Salut tout le monde, bienvenue sur Sport en France, on est dimanche et vous en avez l'habitude maintenant, c'est votre rendez-vous basket féminin, deuxième journée de LFB. Villeneuve d'Ascq accueille Lac Montpellier au Palacium. On espère vivre autant d'émotions. Allez les guerrières face aux gazelles, c'est parti. Et le premier ballon déjà très disputé. Disputé, ouais, ça c'est pas pour rigoler, hein, ce début de match. Berniès. Jenkins, justement la nouvelle recrue qui va chercher Badian, le petit shoot 0 degré, et ça rentre. Les premiers points pour le BLMA et Mariam Badian, on en parlait en avant-match. Janelle Salin qui prend le shoot. Allez, les premiers points de Villeneuve d'Ascq qui vient de bronze à l'Eurobasket, une défaite contre nos meilleurs ennemis, la Belgique. Non, on les déteste. Enfin, surtout quand elles nous battent. Allez, Burke, MVP, on le rappelle, la numéro 25 que vous voyez, Kennedy Burke. Smalls, Salin, on l'a vu. Qui va pénétrer pour Diaby. Diaby elle aussi, elle peut shooter à l'extérieur. Ah, le rebond offensif de Janelle Salin qui va s'arracher, encore marqué pour des millisecondes. Parce que t'as pas trop le temps de shooter, hein. Ça défend très bien du côté du BLMA. Allez, Touré, les petits dribbles. C'était presque un marché. On rappelle défense, magnifique défense de Diaby. Diaby qui a arrêté son dribble, c'est préférable. Herriot, bien sûr, elle est toute seule, elle va shooter, bien sûr qu'elle va shooter, Caroline Herriot. C'est 2 déjà pour Villeneuve d'Ascq. Ouais, et 7-0, hein, série en cours. Allez, Burke, la MVP qui ne s'est pas encore illustrée. Oui, bah, regardez, voilà, peut-être, voilà. Et temps mort obligatoire pour le BLMA. Kennedy Burke. Berniès qui recule, elle peut pas reculer. Elle doit sortir un peu plus vite. Alors je sais, hein. Il y a Smalls. Elle qui est arrivée la saison dernière en provenance de Lublin, en Pologne. Compliqué. La défense est bonne là, ballon récupéré. Il y a un 5 contre 4 à jouer, il faut jouer vite. Allez, Badian qui va... Oh là là, l'erreur, l'interception, et regardez, bah ouais, évidemment. Comment tu perds un ballon quand t'es à 5 contre 4 déjà, Badian? Allez, Smalls qui va prendre la main. Burke. Attention, elle peut les prendre, et bien regardez encore une fois, évidemment qu'elle va les prendre. On monte pas sur la MVP. Oh, ça tourne à la correction, 15-2 pour Villeneuve d'Ascq. Jenkins. Elles n'ont pas fait une action vers le cercle encore. Et voilà la première. Et ben voilà. Qui donc jouait en D2 turc, en effet. Avec quasiment 33 points de moyenne. Vous avez envoyé des messages à tout le monde pour dire, vous vous rendez compte le nombre de points qu'elle mettait en D2. Oula, mauvaise passe. Ouais, mais on a le high-low terrible. Allez, Jenkins là, tout de suite, la vitesse voilà. de On n'a pas vu le panier, mais il y a eu encore un panier de la part de Villeneuve d'Ascq. Ça va vite. 17-6. Alston qui va prendre ce shoot tout de suite en première attention. Le talent est là. Là, il n'y a rien à dire, le talent est là. Son entrée, nouvelle recrue, la numéro 1 des guerrières. Linskens également sur le terrain. On en a parlé en avant-match. Oh, la fin de main à main. C'est bien fait ça. Mais bien joué cette fin de main à main. Tout le monde a été pris. Et Jenkins. Jenkins. Bah non. Fin de main à main, tranquillement. Plus le N1. Parce que Maë Hirsch commet la faute. Et Valérie Demory qui l'a notamment recruté pour passer loin de l'interception. Elle s'en sortent bien. Herriot. Il y a beaucoup plus d'activité en défense là. Gay, il a du mal à mettre ses écrans. De Zelous. Jeune l'année dernière. Donc toutes les années ensemble, bah, ça peut permettre de provoquer encore... s'améliorer encore plus vite, pardon. C'est pas grave, je vous en veux pas, Fred. Vous m'en voulez pas, c'est vrai. Les points de Maë Hirsch. Donc sur Twitch, juste après le match, on débriefe cette rencontre. Allez, le ballon dans les mains de Caroline Herriot qui s'appuie. Oh, l'interception. C'est Romain Berniès. Non, c'est Garance Rabot. C'est Garance Rabot qui a intercepté ce ballon. À la remise en jeu. Allez, c'est parti pour ce deuxième quart-temps entre Villeneuve d'Ascq et Lac Montpellier. Deuxième journée de LFB. 26 à 17. Voilà, Linskens, on en parlait justement de la Belge championne d'Europe. En tout cas, elle trouve un panier facile pour commencer. Et elle revient à 7 points. Maxwell Alizokam Baka. Et encore un ballon volé. Voilà comment ça passe par là aussi. Bien défendre. Ne pas les laisser développer leur jeu. Alston. Et regardez. Petite passe sur Linskens. Linskens, qui est une excellente passeuse poste haut. Touré. Allez, Touré, on aimerait bien l'avoir un peu plus là dans ce match. On sait qu'elle est capable de faire de grandes choses. La percussion, Mignac Touré, voilà, il suffisait de le demander.
up and under pour finir. Elle feinte, donc elle fixe. Elle fait tout ce qu'il faut. Sur cette action, ouais, là, elle a tout fait elle se toute joue seule. de toutes les joueuses qu'on met en face d'elle. Et c'est Burke finalement qui paye. De la ligue. Ah, par contre, il faut mettre les lancers francs. Allez, encore un ballon récupéré pour le BLMA. Ça joue vite. Minia Touré. Ah, ne pas se précipiter, il n'y a rien. On annonce un système. Alston. Je suis pas sûr qu'elle ait envie d'annoncer un système. Oh là, elle prend le shoot. Elle va prendre le shoot. Eh ben voilà, pas besoin quand on a ce talent. Ouh, le décalage qui est pas bon. C'est dommage, elles sont pas bien comprises. Parce que l'idée de la passe était bien faite. Sauf que l'Inskate c'était sur le chemin de passe. Regardez. Et donc personne ne sait vraiment pour qui c'est. Caroline Skens. Impressionnant. C'est une fausse lente en plus. Ouais. Parce que sur les rotations, elle va très très vite. Berniès. Alston face à Smalls. Jenkins à 3 points, est-ce qu'elle sait le faire aussi? Bien sûr, elle a tout. Mais non, puisque elle a tout cette joueuse. 2-0, en effet. Ah, vous suivez bien, hein, Fred. Mais il y a un match là. Allez. Oh, elle fait sauter. Bien joué. Ça c'est dedans. Ah, elle avait fait le plus dur pourtant. Allez, Caroline Herriot qui va pouvoir remonter le ballon. Ça c'est bien. Ouh. Elle est présente, Linskens là défensivement. Ah, regardez ce duel entre Diaby et Linskens. Elle en avait vraiment pas loupé beaucoup. Allez, Alston. Attention, retour en zone, on n'est pas loin. Alston, le duel d'américaine. Oh, l'interception de Janelle Salin, une mauvaise passe d'Alston. Et Salin qui va finir tranquillement. 33-26, 7 points d'avance pour Villeneuve d'Ascq. Berniès. Jenkins. Alston qui va rejouer sur Jenkins. Ouais, là c'est un peu Badian. C'était un peu stérile. Oh là 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 là. Elle s'en sort très très bien, mais c'est un peu stérile quand même. Cette action, elle reste quand même sur le même côté, il se passe pas grand chose. Badian, elle est déjà à 5 rebonds, moi. Alors Badian est à 2 rebonds, mais on n'a pas les statistiques. J'en ai vu au moins 3. Ouais, non, on n'a pas les statistiques tout à fait. Oh là, par contre, ça c'est trop facile. Facile à l'ancienne. Ça aussi c'est pas mal. Sauf que la finition, plus difficile. Oh, le shoot de Smalls, elle est loin, elle est très très loin, mais ça ne lui fait pas peur. Et Camilla Smalls, la gâchette américaine. Mais on a vu qu'elle était capable. Smalls. Bien joué. Oh, bien joué ça. Ça c'est 3 points. Le catch and shoot. Ça doit être payé. Ah, Salin, c'est dommage parce que vraiment c'est bien décalé en bout de chaîne. En plus à 0 degré, son shoot préféré. Voilà, l'extra passe et le catch and shoot tout de suite, mais ça ne rentre pas pour Janelle Salin. Mais bon, ça se bat bien en rebond, donc on aura de lancer franc quand même. Mais là, voilà, il y a un mismatch, on va essayer de jouer sur Badian. Ouais, Badian face à... Ah, et la prise à 2 qui arrive. Ah là là, la mauvaise passe de Badian. Elle n'a pas trop de choix, hein, parce que la défense était bonne sur elle, 2 joueuses sur elle. Oh là là, putain, il y a beaucoup de mauvais choix. Hein. Jenkins qui va en profiter. Ça, elle va marquer ça avec son physique. Zelous. Hirsch. Elle va jouer parce que regardez, elle va le jouer. Ouais, oh là bien là sûr. là là. Qu'est-ce que c'est fort de la part de Chavante Zelous sur la tête de Mariam Badian. Pourtant elle défend bien, Badian. Douce. Et puis je pense que Badian le sait, elle se dit je vais le prendre sur la tête, mais il y a une bonne défense en effet, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Ben rien, subir. Parce qu'en face il y a un talent fou. Voilà, ouh là encore l'interception de Smalls, ça part dans tous les sens. Bien réparti du côté de Villeneuve d'Ascq. Vous voulez dire que c'est Biggie Smalls? Allez, le shoot, ouais, c'est bien ça encore une fois. Hein, c'est bien la bonne passe, mais presque. Oh, c'est récupéré encore une fois. Attention à celui-là, attention à celui-là. Allez, la fin de cette première période. Et net avantage pour Villeneuve d'Ascq, 19 points d'avance pour les nordistes. Vraiment, on a un récital de la part des joueuses de Rachid Méziane, mais les joueuses de Valérie Demoury jouent à l'envers, Fred, là, vraiment. Allez, c'est parti pour cette deuxième mi-temps entre les guerrières et les gazelles. 50-31, 19 points d'écart. Certes, mais en tous les cas, le décalage de Salin est parfait. Bravo. Badian. Alston. Alston qui va provoquer, s'appuyer sur Jenkins. Et Badian.
Ah, ça a stoppé le jeu, voilà, ça stoppe le jeu, parce que défensivement, elles sont en place. Rabot qui prend shoot. Oh, bravo. Bravo, magnifique. Bravo, Rabot. Ouh, cette Oh là passe. là. Oh là là. Magnifique passe. Football américain. Incroyable ce qu'on vient de voir. C'est du football américain. La passe est millimétrée. Elles avaient communiqué juste avant le lancer franc pour savoir ce qu'elles devaient faire. Oh là là, c'est Diaby qui a fait cette passe. Incroyable. Même la réalisation a été un peu pris de court. C'est pas Burke qui fait la passe? Alors j'ai pas bien vu. Il me semble que c'est Burke. Ouais, c'est possible. Hein. C'est les deux Hurricanes qui ont communiqué, je crois. Oh là 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 là. Bah, elle aussi, elle a tout Ça en tombe stock. dedans. Troisième carton pour le BLMA. Allez, Jenkins. Bah oui, bien sûr, personne ne monte. Évidemment, évidemment. 11 points d'avance. Caroline Herriot. Smalls. On est sur une sorte de zone. Je dirais une 2-3. Oh là là. On n'a pas se voler, la tenter de... Ouais, c'est compliqué. Hein. Oh bah, c'est récupéré. Décidément, ça va dans tous les sens. Smalls. On va le prendre. On va le pénètre. Salin. Ouais, la patience. La défense est bonne, donc patience. Annoncer un bon système. Salin sur la ligne des lancers, quasiment. Gros magnifique. Janelle Salin en confiance. Ouais, parce qu'au départ, elle monte pour servir à l'intérieur, sauf que elle voit qu'elle a le shoot. Oh bah, on n'a pas vu, mais encore une interception. Ouais, ça va dans tous les sens. C'est Kennedy Burke qui se régale. Même s'il y a toujours ces 13 points, bah forcément il y avait 19 à la mi-temps. Janelle Salin, regardez Kennedy Burke attend le ballon là. Si ça va sur... Ouah, dommage, ouais. Voilà, la bonne prise à 2. Et là on voit le côté athlétique de cette joueuse Jenkins. Berniès qui s'appuie sur Badian. Badian face à Salin. Rien du tout dit l'arbitre. Elle est avertie, elle est même avertie je pense d'une faute technique pour flopping. Ah ouais, Janelle Salin qui cherchait la faute offensive de Mariam Badian. Et Badian qui fait le même geste, oui mais elle est avertie, ils peuvent pas faire plus. Oui, ouais. Honnêtement je donne pas un Oscar sur ça. Salin c'est pas ouf. Elle a plein de qualités mais... Bah non mais elle a tenté, par contre qu'elle tente le coup, elle a tout à fait raison. Bien sûr, évidemment. Mais elle n'a pas encore sa troublardise. Vous l'aviez vous? Non, moi je l'ai jamais eu. On reconstruit le ballon dans les mains de Berniès. Bon écran comme d'habitude de Badian. Elle a bien continué. Badian qui libère, miniaturé à 3 points. Ça c'est plutôt bien joué. Ça c'est plutôt très bien joué. Le ballon qui a bien circulé. Jenkins. Alston, elle va le prendre. L'américaine. Alston, ça tombe encore une fois dedans. Confiance aussi aux joueuses qu'il connaît bien. Et elle, il la connaît parfaitement, la jeune belge. Zelous, c'est manqué, pas de rebond offensif. C'est bien gobé par Jenkins. Et ben voilà comment on revient dans un match. Ce panier en transition de Berniès, le bon choix. Capitaine exemplaire, Roman Berniès. Allez, ça revient tout doucement. Et oui, juste après le match, vous nous retrouvez sur Twitch avec Fred. On vous débriefe. Et de nombreuses équipes sont venues se casser les dents ici. Et pour l'instant, l'interception de Caroline Herriot. C'est un bon ballon. Ouais, et l'intelligence, elle va poser le jeu à attendre ses coéquipières. Ouais, là par contre. Par contre, c'est la seule à le faire. Apparemment. Et Maya Hirsch qui libère. Smalls, évidemment, ça va tomber pas dedans. Ouais, ça c'est pas payé non plus parce que Hirsch elle avait fait le taf pour décaler Smalls. Alston. 3 prises à 2 là sur elle, ça libère Linskens. Et la Belge qui s'illustre, on l'a pas trop vu dans ce match. Je sais pas si... Zelous à 3 points l'américaine. Switch. Oh là là, c'est ce qu'on appelle être clutch. Oh, c'est beau La petite passe dans le dos aussi avec Sapa pour se défaire de la prise à 2. Eh bien Zelous, 37 ans et toutes ses dents. ouais. Franchement, elles prennent des risques en laissant shooter les joueuses de Villeneuve d'Ascq comme ça. On sait qu'elles sont en réussite sur ce match. Linskens. Miniaturé. Alston face à Smalls. Linskens, ça les aime, ses petits shoots, évidemment. Bien sûr. Caroline Herriot. Il aurait été important, il faut qu'elle revienne dans le match. La capitaine.
Kennedy Burke. Qu'est-ce qu'elle va nous faire? Kennedy Burke, la MVP. Oh, du sportif, bien sûr. Là. Mais il n'y a aucune hésitation possible. D'ailleurs, les arbitres n'ont pas hésité du tout. Mais tu tiens pas aussi longtemps. Ça peut être dangereux en plus. Allez, je vais vous donner un chiffre, Fred. J'étais passé à côté. 7 interceptions de la part de Kennedy Burke. C'est du grand délire. C'est incroyable. C'est du n'importe quoi. J'étais un peu passé à côté, mais en effet, elle a fait énormément d'interceptions. Je pensais pas que c'était autant. Oh, Caroline Herriot qui rentre dedans. Alors, je dois reconnaître, et je m'en excuse aussi, je ne l'avais pas vu, hein, ce coup-là. Moi non plus, je vais être honnête. Allez, Burke. Alors voilà, prise de position de Diaby face à Jenkins. Et les moves. Oh là là, c'est magnifique. Et le N1. Incroyable, le Cariata Diaby. Ça tournait à l'extérieur, donc on n'a pas eu besoin. Mais elle se rappelle quand même. Elle va revenir Kennedy Burke. Et ça offre la possibilité à complètement manqué de la part d'Alston. Oh, l'interception de Minia Touré. Alston qui cette fois-ci choisit de pénétrer. C'est peut-être vrai. Smalls. Oh là là, le petit festival de Smalls. Ouais, mais à l'extérieur, avec une équipe qui joue aussi bien offensivement, qui trouve des solutions, c'est beaucoup, 22 quand même. Et puis il y a 6 de différentiel. Hein. Zwambaka, et un le petit N1 festival là, magnifique. La Belge. Elle aussi, hein. On sent le talent, on l'a vu sur quelques mouvements. Alors oui, elle est jeune encore et elle est perfectible. Mais regardez, ce petit mouvement là. C'est elle qui a été choisie pour remplacer Myriam Djekundade. Une véritable pile électrique. Ce shoot, oh, première attention. Cup en finale de playoff. Donc voilà, on passe à chaque fois pas très loin d'un trophée. Badiane, le N1. Allez. La dureté jusqu'au bout. Ça, c'est envoyer un vrai message. Là, oui, il y a la différence, mais surtout qu'elles se battent de bout en bout. Zelous. Zwambaka. Voilà, tranquillement. Avec l'équipe de France. La saison est longue. Le lancer manqué. Allez, 5 secondes, peut-être une dernière opportunité. Là encore, c'est gratté. C'est terminé. C'est terminé. Énorme victoire de Villeneuve d'Ascq, 82-57. Ah, c'est fort ce qu'elles viennent de réaliser les filles de Rachid Méziane. On l'a dit, Fred, un vrai message envoyé à toutes les autres équipes de LFB et notamment les Cadors. 25 points d'écart, 82 points marqués, donc offensivement très bien, moins de 60 points encaissés, donc défensivement très bien. Il n'y a pas grand chose à acheter dans ce match pour Villeneuve d'Ascq.